Hey, salut à tous! J'ai l'honneur de vous présenter un nouveau projet Beyblade que j'ai mené il y a tout juste très récemment, genre ça date d'il y a pas grand chose, genre 2 semaines à peu près. En gros, ça s'appelle l'interview du blader. Chacun, je le rappelle, est libre de participer. J'avais fait déjà des annonces sur Instagram et Discord, le Discord de Beyblade Espace, donc n'hésitez pas à venir sur ce Discord pour me parler, me dire que vous avez envie de participer à l'interview du blader, ou bien sûr sur mon Instagram, Lauriane Bay. Sur YouTube, je prends pas en compte les demandes de participation parce que c'est trop compliqué de pouvoir discuter avec les gens via YouTube. Donc vraiment, soit Discord, soit Instagram. Je vous retrouverai tout en barre d'infos, bien entendu. Donc, qu'est-ce que c'est l'interview du blader? C'est en gros une FAQ géante autour de certaines personnes, mais autour du Beyblade, uniquement du Beyblade. Ça s'adresse à des purs passionnés du Beyblade et j'accueille strictement tout le monde. Pour les mineurs, c'est un peu un cas particulier. Je demande toujours à l'avance l'âge par rapport aux mineurs parce que YouTube est punitif et surtout que la loi est aussi très punitive quand on montre des mineurs sur Internet. Donc je préfère faire au cas par cas pour les mineurs, mais sinon tout le reste est libre de participer. Aujourd'hui, on accueille Ours du Beyblade qui m'a beaucoup touché dans son histoire en lien avec le Beyblade, et c'est pour ça que je voulais qu'il soit le premier à passer sur ce nouveau style, ce nouveau format que je lance, donc l'interview du Blader. Donc il va répondre à un total de plus de 40 questions, ça fait beaucoup, et c'est pour ça que la vidéo va durer 1 heure. Donc je vais pas m'excuser de l'heure. À la base, je voulais faire un format plutôt court, mais en fait, toutes les questions sont bonnes à prendre et sont super intéressantes, et c'est surtout pouvoir voir tout le développement que va avoir la personne derrière. Ours du Beyblade, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune garçon de 15 ans, donc il est en 3ème actuellement, qui est fortement passionné du Beyblade mais qui se sent drôlement seul dans sa passion. Je le comprends, j'ai été dans le même cas. Et il est très touchant en fait, parce qu'il a envie, il a la motivation, mais il n'a pas les moyens. Et je lui donne aujourd'hui la parole, donc je vous laisse découvrir le restant de la vidéo. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Dans tous les cas, pour le moment, il y aura à peu près 9 participations pour la première saison de l'interview du Blader. Allez, tchuss, je vous laisse avec la suite. Je me demande pourquoi on rigole comme des courges. En fait, on a passé littéralement 1 heure à se parler et en fait, mon truc d'enregistrement a enregistré que moi. Voilà, donc, et lui, il parlait, il était comme ça. Et voilà, donc du coup, il a bien voulu, avec grande gentillesse, et je le remercie profondément, et j'en m'en excuse toujours autant, refaire l'enregistrement et du coup l'interview. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous redire en vidéo que tu es d'accord pour être filmé et publié sur ma chaîne? Donc je suis d'accord pour être filmé et publié sur la chaîne à Lauriane. Voilà. Parce qu'il est mineur. Dans un souci de YouTube qui flagelle les gens qui affichent des mineurs, je préfère toujours prendre des précautions. Avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Alors du coup, mon prénom c'est Esteban et mon pseudonyme c'est les ours du Beyblade du coup sur Instagram. Alors comme déjà c'est au pluriel parce que c'est un compte que j'avais créé avec ma grand-mère en décembre, bah du coup on peut m'appeler l'ours du Beyblade par conséquent, mais je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. Tu préfères qu'on s'adresse à toi sous quel genre? Bah comme un garçon. Je précise qu'en fait il y a plusieurs catégories. La première catégorie c'est l'identité autour du blader. C'est la catégorie la plus longue. Donc malheureusement on va devoir recommencer tout. Comment et quand est-ce que tu as connu Beyblade? Alors j'ai connu Beyblade en octobre 2016 par un copain dans la cour de récréation qui est devenu après mon meilleur ami. On a pu faire des tournois ensemble, j'y reviendrai après. On s'est rencontrés dans la cour et il jouait au toupie. Et il m'a dit oh, viens voir, c'est trop bien. Et moi là-bas j'ai dit oh non, ça a l'air trop nul et tout. Mais quand on est petit, on dit oh, moi j'en veux quand même pour essayer vraiment. Et j'ai essayé et après j'ai accroché. Donc voilà, donc c'est devenu le Beyblade, ce qui est, voilà, ce qui est pour moi aujourd'hui ma passion. Voilà, ma passion. Que représente Beyblade pour toi aujourd'hui? Ça représente une passion plus que tout. Même si des fois j'ai moins de monde du coup pour jouer parce qu'il y a moins de hype. Mais je suis en 3ème donc du coup il y a beaucoup moins de gens de mon âge qui jouent.
Alors du coup, bah, pour moi, Beyblade, ça représente une passion, un moyen de se creuser la tête en s'amusant. Pour moi, c'est un, c'est une- c'est un jeu ouvert à tous. Amusant vraiment, c'est ça qui est cool dans Beyblade. C'est que c'est ouvert à tous. Peux-tu définir ta passion en quelques mots? Alors, définir ma passion en quelques mots, je dirais amusement, passion, mais surtout, je pense stratégie. Voilà, amusement et stratégie. Oui, et comme je disais avant qu'on commence, enfin avant qu'on refasse, bien entendu, moi je t'avais dit que par exemple la gamme Hypersphère, où justement les gens avaient beaucoup reproché le fait que ça soit beaucoup plus centré sur l'amusement et non de la stratégie, tu m'as dit que finalement on pouvait retrouver de la stratégie partout. Oui, c'est ça. En fait, tout peut être stratégique. En fait, si on se penche vraiment sur le sujet, ça peut être vraiment stratégique. Par exemple, la matière, comment est faite une arène, même ça peut nous aider à être stratégique, à utiliser un type de toupie qui peut être plus stratégique. Enfin, vraiment, voilà. Si on pousse le truc à fond, bah, on se retrouve sur de la stratégie et tout se relie en fait. Du coup, tu préfères jouer pour la stratégie ou pour l'amusement? Moi, je dirais que c'est un mix entre les deux, parce que quand je joue avec de la stratégie, je m'amuse. Mais si je pouvais en choisir un, je pense que ça serait quand même l'amusement parce que je pense que c'est la base du Beyblade. Mais pour moi, c'est le côté stratégique qui m'a surtout plu. La base Donc du je pourrais Beyblade, pas choisir. on le rappelle, c'est quand même prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Exactement. Voilà. On va pas C'est se prendre vraiment la tête ça non la plus. base du Beyblade. Comme je dis, je redis, on ne joue pas sa vie. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Alors pendant très longtemps, je me suis fournie chez Amazon. J'ai eu la chance de jamais tomber sur de fausses toupies. Je prenais toujours des toupies avec un certain prix quand même. Je regardais quand même la marque. J'ai toujours fait des achats prudents. Et maintenant, depuis Noël dernier, je me fournis chez Beyblade Shop, qui est un très bon site internet. Un peu cher, je vous avoue, mais c'est des très bons produits. Pas de fausses toupies, c'est que de l'officiel. Il y a des toupies assez rares, donc moi je vous conseille de vous fournir là-bas. Les boîtes arrivent belles, en belle qualité, sans être fracassées et déchirées partout. Ça arrive très rapidement, donc moi je vous conseille d'acheter là-bas si vous avez les moyens vraiment. Puis on rappelle que pour acheter sur des sites en ligne, même si on parle de sites non spécialisés dans le Beyblade, genre par exemple Oui, Amazon, ouais, on rappelle qu'il faut surtout bien vérifier. la marque. Ouais, Cassiel on avait fait une vidéo pour ceux qui ne le savent pas, où en fait il spécifie par génération comment repérer une fake, et mine de rien, c'est vachement pratique. Oui. Faut regarder surtout dans l'onglet description quelle est la marque du produit, il faut bien que ça soit mentionné Takara Tomy. Takara Tomy. Ouais, et surtout, par contre, si c'est pas mentionné Takara et que vous recevez une fake, et ben du coup vous avez rien pour attaquer en justice la personne. Alors que si c'est marqué Takara et que vous recevez une fake, et ben là il y a moyen de se faire rembourser et de l'attaquer en C'est justice. ça. Comment tu ranges tes baies? Alors mes baies, là, je les ai à côté de moi. Je les range par J'espère que t'as pas tout rangé. saison. Je suis tellement désolée. Je les range par saison. Alors, bah, je range Hasbro et Takara dans la même boîte, surtout par saison. Du coup, donc les deux premières saisons, je les mets du moins sur dans la même boîte. Et après, je les mets par saison normale. Parce que après, sur les deux premières saisons, je n'en ai pas des masses et des masses. Après, j'ai encore une boîte avec des pièces détachées, avec des toupies aussi un minimum rares, mais surtout des pièces détachées comme cette, euh, cette, euh, Longinus, cette Longinus qui est magnifique, j'adore. Le qui est bleu aussi, il est violette. magnifique. Et j'ai eu des pièces détachées comme la Valkyrie de la saison 4. J'ai aussi voilà, des bouts de lanceur bébé. Voilà, donc c'est vraiment des pièces détachées. Je me sers beaucoup pour en faire mes combos. Là-dedans, c'est vraiment ma boîte à combos, ma pièce. Aussi, ce qu'on disait, malheureusement dans cette interview, pour ceux qui nous écoutent, il y aura beaucoup de ce qu'on disait, puisque je rappelle qu'il y a eu une erreur de ma Voilà. part, enfin du logiciel que j'utilisais. Du coup, ce que tu disais, c'est que tu fonctionnes un peu dans le même système que moi, c'est-à-dire que tu gardes toutes les pièces de Toupee Stock ensemble. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, quand je fais des combos, je me tape toujours le soir à les remettre les combos stock pour pas me perdre. Surtout, moi, je conseille à faire ça aux gens qui vraiment qui
qui se souviennent pas des pièces ou qui pensent pas. Vraiment, remettez les combos stock, gardez vos pièces à côté pour pas vous mélanger les pattes et tout. Oh. Et surtout, faites quelque chose que je n'ai pas fait quand j'étais petit. Ne mélangez pas les pièces Hasbro et Takara, que ça soit des métals, on se dit c'est le même poids, c'est la même chose. Sauf que non, parce que si on arrive à un tournoi officiel et qu'on arrive avec un métal Takara qu'on s'est pas rendu compte, et ben du coup on peut te dire ah ben non bah, c'est un métal Takara, t'es dehors quoi. Et oui, comme les lanceurs. Eh Interdiction oui, d'utiliser les lanceurs Takara lors des tournois Hasbro, ce qui est logique. exactement. D'ailleurs, dans tous les tournois, normalement, on vous propose toujours des lanceurs. Du coup, dans toutes les générations confondues, même si, je le rappelle, tu es principalement dans Burst, tu as aussi regardé Metal Fight, mais tu es principalement dans Burst. L'anime. Exactement. Du coup, quel type de baie tu préfères jouer? Alors, moi, je joue le type de baie. T'as des défenses assez lourdes qui peuvent aussi pencher vers l'endurance. Alors, je sais que c'est un type quand même qui est beaucoup joué, même si je sais que les plus jeunes, à part en tournoi, les plus jeunes jouent beaucoup de type attaque. Mais en tournoi, c'est vrai que les types défense sont beaucoup représentés. C'est pour ça que des fois, ça joue à rien. Il faut vraiment perfectionner son combo défensif quand on l'utilise. Vraiment, quand on utilise un combo de défense, il faut vraiment plus le perfectionner que ça soit plus qu'une type attaque, une type endurance, parce que c'est vraiment le type le plus joué. Donc il faut vraiment qu'il soit endurant et qu'il tienne la route en fait. Est-ce que tu disais, toi, t'aimes bien rajouter du poids, genre une toupie qui pèse? Ça. Mais il faut avoir une toupie qui pèse, mais en même temps qui soit pas trop lourde, parce que sinon ça penche quoi. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec la Spriggan Chosette de la saison Chosette. Elle est trop lourde, du coup, elle est pas, c'est pas qu'elle est trop lourde, mais c'est que la frame, elle penche, enfin du moins elle touche trop le sol. Et du coup, ça peut la déséquilibrer. C'est pour ça que moi, sur mon combo, j'en reviendrai plus tard dessus, j'ai mis la frame proof qui peut apporter du moins de la stabilité vu que c'est régulier, c'est une frame ronde, mais en même temps qui est pas trop lourde non plus. La toupie que tu aimes le plus en design / capacité, tu choisis? Alors, la toupie, bah moi je pense que je vais faire un peu des deux. Alors j'ai toujours préféré les Spriggan en termes de design. Et la dernière qui est sortie dans le B201-202, qui est la Spriggan avec la Valkyrie qui sont sorties, c'est un peu le fan service. Ouais, ça a été le set fan service ultimo de trop. Clairement le set de trop selon moi. Mais cette toupie est parfaite avec la réédition de pas de la dual layer mais de la je peux pas t'aider, je suis désolée. de la toute première Spriggan, la prototype. Et ben du moins c'était le premier, mais il a été refait en mode DB. Je suis là pour ceux qui. Voilà. Si vous savez, dites-le en commentaire parce que moi je peux pas l'aider. Ouais. C'est Spread le nom. Ah. Là, voilà. C'est Spread d'âge. Ils l'ont remis en DB. Voilà. Spread. Donc pour moi c'est la toupie que j'utilise le plus sous DB, qui est très puissante, assez lourde, ce que je recherche, mais qui est aussi amusant parce qu'il peut dériver sur de l'attaque. Voilà. Ouais, qui est assez polyvalente. Ouais, elle est assez polyvalente comme toutes les Spriggan presque. Bah, toupie d'équilibre, hein. Ouais, c'est ça. La toupie que tu aimes le moins en design / capacité, encore une fois. Il n'y a pas de... Pour moi, je trouve... J'ai jamais vu une toupie moche en vrai. Elles ont... Ah, la balle cache. Je suis désolée, la balle cache. Ah, la balle cache. Elle est immonde. Non, elle est immonde. Là, tu vas... super belle. Oh mon Dieu. J'adore, moi j'adore ces couleurs qu'elle a. Oh là là. La Takara, je la trouve super belle, moi. Bah voilà, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, ça varie beaucoup en fonction des gens. Il n'y a pas de... Moi, toupie que je trouve vraiment pas belle. Peut-être il y a des toupies assez fades dans les couleurs, mais il n'y a pas de toupie. Genre la Sphinx de chez Hasbro. Ouais. Qui est dégueulasse, hein, je tiens à le souligner, je suis désolée. Elle est dégueulasse. Je la trouve... C'est le problème que je trouve chez Hasbro, c'est que les dernières toupies, elles sont assez fades sur les layers et je trouve ça vraiment dommage. Bah, c'est du Scrabble de couleur. Ouais, c'est ça. Genre, tiens, tu viens du... Oh, jaune. C'est... Quelle est ta toute première toupie? Alors, ma toute première toupie, je l'ai ici, mais du coup, je l'avais en Hasbro pour ma toute
première. C'est une Ozoru, je crois, qui s'appelle une Orosude, pardon. Alors là, c'est en mode Takara, mais je l'ai eu en Hasbro, c'est ma toute première toupie. Je sais pas, je l'ai trouvée belle, alors je l'ai pris, je l'ai lancée sur le parquet, j'avais pas d'arène au début. Alors, du coup, sur le parquet, on l'a lancée comme ça. Je rappelle, Jamais et sur je le béton, rappelle, vraiment. jamais sur le béton. Vraiment. Ouais, parce que... Vraiment, si vous jouez sur le béton, désabonnez-vous et partez. Vraiment. C'est. C'est ça, parce que moi, quand j'étais petit, tu vas me détester, hein. Regarde comment la pointe de ma toute première Spriggan a fini. Hein. Oh putain. Là, c'est vraiment plus toute jaune, tu vois. On dirait qu'elle a moisi la pointe. Ouais. Oh, purée. Bah, du coup, la toupie que tu sais jouer à 100%. La toupée que j'ai joué à 100%, du coup, c'est une Red Phoenix, un combo que j'ai fait, que j'utilise pour les tournois. Je pense que tu auras la même réponse de tout le monde, parce que je pense que la toupie qu'on sait manier à 100%, c'est celle qu'on utilise pour les tournois. Je vois pas le but d'y aller au random et de tirer comme ça, et on va voir si je vais gagner, tu vois. Pour moi, c'est une toupie qu'on doit savoir manier à 100%. Donc, si vous voulez toutes les pièces, c'est Red Phoenix, 0-0, Proof, et la pente d'empereur Fornius, j'ai plus le nom. Avec un roulement à billes. C'est pas Yard. Yard, bien sûr. Oh Ouais. putain, la. Bravo. Oui. C'est un empereur Fornius 0 Yard. C'est ça la. Du coup, c'est Red C'est la Phoenix, première. 0-0 Proof Yard. Eh, c'est mémorable, franchement. Elle revient de loin celle-là, ça se voit, elle revient de loin. C'est la première pièce que j'arrive à. Oh, putain. Ah, je suis trop fière de moi. La toupie que tu n'arrives pas du tout à jouer. Je pense que c'est la Victory Valkyrie de la Dual Layer qui est en mode éveillé, comme ils disent dans l'anime. Elle est impossible à jouer, elle va trop rapidement, elle est très compliquée à jouer. Surtout qu'elle s'auto-burst très rapidement. Voilà. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le principe de l'éveillement, la pointe est en caoutchouc et a plein de petits picots répartis. Ouais. Et en fait, à force de frotter, vont s'estomper, vont s'effacer et devenir une grande pointe plate en caoutchouc. Et en fait, ce qui fait qu'elle a des mouvements très imprévisibles. Le gimmick que tu as le plus apprécié? Le gimmick que j'ai le plus apprécié, je pense que c'est celui que j'utilise sur mes tournois, je pense que c'est l'armure de Phoenix. Parce que je trouve que quand on l'utilise contre des débutants qui connaissent pas trop la toupie, quand ils voient l'armure partir, ils font quoi? Mais je croyais l'avoir explosé. Du coup, c'est très drôle les réactions, mais sinon, le gimmick, je le trouve super cool et innovant surtout. Et est-ce que, juste question comme ça, parce que normalement, cette armure fait partie intégrante de la toupie. Est-ce que tu la retires du stadium une fois qu'elle est tombée? Pour moi, ça doit pas faire. On doit pas le retirer. Ouais, pour toi, il faut pas le retirer? Ouais, toi, tu fais quoi? Tu le retires? Je sais pas. Moi, je le retire pas. Moi, dans le doute, je retire pas, mais normalement, elle fait partie intégrante. Après, là où peut-être les gens pourraient avoir du débat, c'est pas une pièce qui tourne, donc peut être considérée comme arrêt de rotation. Après, c'est du débat à l'infini, malheureusement, et c'est ce que je reproche beaucoup à Hasbro, c'est que du coup, on a aucun, nous en tant qu'arbitre, bien entendu, on n'a aucune visibilité là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment au cas par cas, en fait. Ouais, c'est ça. C'est assez chiant, je Pour moi, trouve il devrait y avoir des règles fixes. Mm. Fixes. Le règlement devrait être plus dur. Ouais, c'est ça, que ça soit vraiment pas en fonction de l'arbitre, mais que ça soit vraiment les règles. Mais c'est pareil dans tous les sports. Hein, on regarde du basket, du foot, c'est pareil. C'est vraiment des fois en fonction de l'arbitre. Donc c'est pour ça qu'on veut que les règles soient un peu plus dures. Voilà. Mais il faut garder en tête que il y a quand même beaucoup de jeunes qui y jouent, donc ils peuvent comprendre. Il y en a qui comprennent pas la décision de l'arbitre, donc voilà. C'est ça. Après, je pense qu'il faut que moi, pour excuser les enfants, on est quand même sur du 50-50 de Hasbro qui donne pas assez d'infos et d'enfants qui veulent rejouer la partie. Voilà, qui rabâchent et tout, et qu'on a beau leur dire non, qui n'acceptent pas l'idée. Le gimmick que tu as le plus détesté ou trouvé inutile? Alors, j'en ai pas détesté un en particulier, parce que si j'en déteste un, c'est-à-dire qu'il a été trop fort.
donc pas inutile. Mais du coup, moi, ce que j'ai trouvé inutile, bon, c'est celui-là de la Dice Hazer, hein, Je suis tout de à la fait saison d'accord. 2. Je ne comprends pas, il faut m'expliquer Faut m'expliquer. Vraiment, voilà, c'est ça. Et il y a celle aussi du layer de Chronos où on met en mode endurance et mode attaque. Et j'ai pas senti de différence dans le jeu en fait. Je vois pas, il n'y a pas de. L'aérodynamisme ne change pas. Je vois pas de différence qui puisse expliquer ce gimmick en fait. Ouais, c'est ça. Pour des sizers, je trouve que c'est que de l'esthétique. Ouais, c'est que Je suis pas la seule à vraiment. le dire. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de gimmicks d'esthétique, mais après, ouais, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est ça. Le combo que tu préfères jouer, présente-nous ton magnifique combo. Alors, mon combo, du coup, je l'ai déjà présenté. C'est Dread Phoenix 0-0. Voilà, 0-0, c'est celui-là. Et Prout, donc de la Chosette Fafnir. Et Yard, donc merci pour le nom de la pièce, de Empereur Cornelius. Voilà. Celle-là, elle vient d'un random layer, je crois. Du coup, si je peux me permettre, pourquoi ce combo? Genre, qu'est-ce que t'apprécies beaucoup dans ce combo? Parce que je voulais une toupie qui soit forte. Donc, du coup, je vous remets dans le contexte. On est début 2019, fin 2018, donc fin de Chosette, pas début de GT. Donc, moi, je voulais déjà Date Phoenix. Enfin, c'est vraiment le combo parfait. J'aurais pu faire Perfect Phoenix, mais je voyais pas vraiment trop l'intérêt non plus. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis, j'ai pris 0-0 parce qu'à l'époque, c'était le disque le plus lourd avec la frame Pro, donc qui est la frame la plus ronde, qui était assez lisse. Voilà, Pour favoriser l'endurance, l'équilibre. Et Yard, car si elle penchait, et ben ça pouvait la rattraper. Et le roulement à billes pour garder comme une sorte d'atomique, mais en peut-être plus efficace et en différent peut-être. Ouais, donc on est vraiment sur un. Alors moi, c'est ce que j'appelle de la défense offensive, c'est-à-dire rester au milieu et quand une toupie vient attaquer, vraiment pouvoir la repousser. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle de la défense offensive. Oui, comme la sorte d'attaque avec Wyvern dans l'anime. Exactement. Pour moi, c'est à peu près le même système de devoir pouvoir rester à sa place, mais tout en temps lui dire vas-y, va-t'en, quoi. Quel est ton lanceur favori? Alors, mon lanceur favori, je pense, comme beaucoup de gens, c'est ces lanceurs-là, DB, qui, quand on tire, on a une sorte de résistance. Et en même temps, on peut mettre de la puissance. Et ils sont assez solides en plus, donc ils sont vraiment pas mal. Alors, il y a un lanceur que j'ai pas mal aimé. En plus, moi, je suis team lanceur à ficelle. Et il y a un lanceur à crémaillère que je trouve super bien, mais qui craque trop. C'est le lanceur du B200 avec Excalibur. Le lanceur que tu trouves le plus injouable. Il va nous montrer. Ah non, ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est celui-là. Impossible à tenir. Je ne vois pas comment on peut tenir ça. C'est pas possible. Faut être un bébé, je pense. Voilà, même un bébé, ça n'a pas une bonne prise en main. Je pense qu'ils ont voulu se lancer dans un concept de lanceur. Même un bébé est plus à l'aise avec ça. Ouais. Moi, je voulais revenir sur un truc. Bon, toi, je sais que du coup, c'est ton lanceur péché mignon, mais moi, je suis Hasbro. Ce lanceur, moi, il a craqué. Voilà. Je sais pas, je trouve qu'on a mis trop de hype dessus, mais en fait, il n'est pas assez formidable que ça, quoi. Il n'est pas aussi fou que ça. En fait, t'es pas la seule personne à me dire ça. En fait, moi, je défends un peu ce lanceur parce que je trouve qu'il est, mine de rien, abordable, trouvable assez partout. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été disponible partout. On va moins le trouver, sauf par les Quad Drive avec Ragnarok, mais je trouve quand même que c'est un lanceur qui fait son taf, on va pas se mentir, et qui se rapproche le plus de ceux de chez Takara aussi, avec ce système de rotation gauche et rotation droite. Et le mien, écoutez, ça fait des années que je l'ai, il perdure dans le temps, il est très 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 efficace, mais tu n'es pas le seul à dire qu'il a craqué et que il est nul, quoi. Ouais, je sais pas qu'il est nul parce qu'au niveau des performances, il était quand même bon. Mais je trouve qu'on a mis trop de hype dessus, on l'a trop valorisé, alors qu'à la fin, tu vois, sur peut-être un tiers du temps, il cassait. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai de la chance avec ce lanceur rouge du démon. Mais connais-tu le lanceur
LR transparent noir de chez Takara qui était vendu avec, je Avec crois... la Diabolos, je crois. Ouais. Ouais. J'ai je tiré l'ai pas une eu, fois celui-là. avec, il a plus jamais fonctionné. Eh bah pareil pour moi, le lanceur DB vendu dans l'arène DB avec Bélial, couleur comme ça du coup. Hop, je vais vous montrer en mode comme ça. Et ben le lanceur, j'ai tiré 3 fois, mais vraiment 3 fois. Dans la soirée où je l'ai eu de Noël, j'ai dû faire 5 tirs avec. Hein. Il a cassé et j'ai pas pu le réparer. Le Et la démon. ficelle encore, ça m'a. Ah là, ça m'a. En plus, c'est un lanceur, tu vois, qui est dans un pack avec 150 euros là, voilà. quand même. Tu vois, c'est ça. Ça fait un peu chier. Ton stadium favori? Bah, pour moi, mon stadium favori, bah, c'est le stadium du QTB, qui est en mode standard. Moi, bien fini, bien travaillé. Et pour moi, je pense qu'on peut vraiment exploiter ses performances jusqu'au bout. Parce que le stadium basique, mine de rien, c'est celui qu'on utilise le plus en tournoi, qui est le plus équilibré pour tout le monde en fait. Ouais, qui est équilibré pour tout le monde. Il n'y a pas de type le plus avantagé dans cette arène, je pense. Alors que dans les arènes à Guinée, comme on dit, le problème de ces arènes, c'est qu'il y a vraiment tout le temps, mais vraiment tout le temps, un type favorisé par rapport à un autre. Là, dans la dernière arène Hasbro que vous voyez ici, là, bah, c'est les toupies d'attaque qui vont être favorisés parce que l'arène est tellement petite qu'on met une Excalibur à l'intérieur, ça va taper, bah, ça va finir par exploser l'autre toupie. Donc c'est pour ça que je trouve que l'arène standard, c'est le plus équilibré pour tout le monde. Bah, du coup, le stadium que tu détestes le plus? Donc comme je disais, il n'y a pas de stadium que je déteste le plus, mais il y a des stadiums peut-être un peu moins, enfin que moi j'ai moins préféré. Je pense que personnellement j'ai moins préféré dans le stadium Chaussed avec le moteur à l'intérieur, vendu avec la toupie lune et soleil, Aphrodite je crois, et enfin je sais plus les noms, je t'avoue. C'est voilà. Duo Eclipse? Ouais, oui, les Duo Eclipse, mais ça c'était sous God, alors que sous Chaussette, je crois que c'est la même. Et du coup, bon voilà, il y a un moteur intérieur et le but c'est de lancer les toupies et de les faire s'entrechoquer. Sinon, l'arène à gimmick que j'ai préférée, c'est l'arène avec les pics, Excalibur de la première saison. Mais voilà, je pense que toutes les arènes, si on s'y intéresse plus en profondeur, il y a vraiment des gimmicks à exploiter qui sont très intéressants et qu'on retrouve pas dans l'arène standard. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a des arènes à gimmick qui sont très bien aussi à tester. Du coup, ta génération favorite? Alors ma génération favorite, bah, c'est Burst parce que j'ai grandi sous Burst. Je pense que c'est la génération où... Enfin, je pense que la génération préférée des Bladers, c'est celle où on est nostalgique. On a regardé quand on était petit. Metal, je m'y intéresse. Du coup, j'ai déjà regardé un peu l'animé, mais sans plus, je n'ai toujours pas commencé à les collectionner, même si c'est possible que plus tard je le fasse. Mais sinon, Burst. Tu préfères collectionner des toupies Hasbro ou Takara? Alors, pour collectionner, et pour jouer aussi, je préfère largement Takara, parce que c'est les toupies qui se fient à l'animé. Et je pense que quand on est petit, on préfère tout ce qui vient d'un autre pays. Donc on se dit, oh, ça vient du Japon, c'est trop bien. Donc je pense que même là, maintenant, je préfère toujours Takara. Même si Hasbro, dans le style de jeu, sont pas mal aussi. C'est vraiment différent. Mais je pense que c'est tout aussi bien. Je pense vraiment que c'est tout aussi bien, mais en différent. Que penses-tu de la différence entre des produits entre Hasbro et Takara? Genre, je vais plutôt reformuler puisque du coup, t'as à moitié répondu, mais dans le sens, qu'est-ce que tu penses du... Tu sais, quand Turbo est sorti, il n'y avait pas de métal sur les Hasbro, ça avait fait gros débat et tout. Qu'est-ce que tu penses en réalité de cette différence de produit? On aurait été 3 ans en avance, j'aurais dit Hasbro, ils ont fait ça parce que c'est la plupart des gens qui jouent, c'est des gamins et tout. Mais moi, je pense que en étant, tu vois, en ayant réfléchi, en étant pas plus objectif, mais peut-être en plus grand, avec un point de vue plus large, je pense que Hasbro avait déjà prévu de faire ça sur les autres après saison. Donc je pense que c'est bien qu'ils se soient différenciés de cette manière-là. Et je pense pas que ça aurait pu marcher des Slingshot, parce que c'est une pointe plus relevée, avec du métal dessus, tu vois. Alors que c'était la première fois, donc je sais pas si ça aurait bien marché. Mais je pense que c'est bien. Après, il faut aussi prendre en compte, parce que du coup, moi, quand j'ai fait ma notice Beyblade, je me suis aperçue qu'en fait, Hasbro a toujours fait des différences de produits, en fait, des Bakuten.
Ils ont pas Ouais. forcément respecté le cahier des charges. Donc je pense qu'il y a quand même une histoire derrière qu'on ne soit pas réellement au courant. Ouais, Il y a un ouais, aspect quand t'es pas au courant, marketing, y a c'est sûr à 100%. on est complotiste. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Pour moi, les deux ont évolué dans leurs produits, mais différemment. Parce que Takara, eux, ont dû suivre l'animé, mais Hasbro, du coup, ont fait complètement différent. Après, je pense que moi, de toute façon, en étant petit, les personnes m'ont dit, que ça soit sous Metal ou Super, ils ont dit, on voulait tous les toupies qui se rapprochent le plus de l'animé. Parce que, bah, c'est ce qu'on veut exactement les mêmes. Donc c'est pour ça, je pense. Le produit Beyblade de tes rêves que tu n'as pas encore, que tu aimerais acheter. Le produit de mes rêves, je pense que c'est la Amaterios Aerobytes, qui est une toupie qui apparaît au début du manga, qui a la particularité de tourner sur l'eau. Donc moi, c'est une toupie que je trouve qui est très très rare, que j'aimerais bien avoir. Surtout, juste le layer Amaterios, c'est quand même assez dur à avoir déjà. Et t'aimerais la faire jouer sur l'eau? J'aimerais bien essayer, ce serait trop drôle. Dans la piscine l'été, Avec Stardust. avec Stardust. Non, parce qu'il avait déjà fait des trucs comme ça dans la piscine. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos avec... On va se retrouver à 20 dans une piscine en train de jouer en toupie. Le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de produit Beyblade que je regrette d'avoir acheté. Parce que même si sur les performances, la toupie, c'était pas ça, et ben, c'est toujours cool d'avoir une toupie à collectionner. Et j'ai toujours pris du temps avant de faire mes achats. Parce que, mine de rien, ça coûte quand même assez cher de faire venir des toupies qui proviennent du Japon. C'est ça. Toujours 35 €. Avant, c'était 25 €, 30 €. Après, c'était 35, 40, 45. Donc, ça devient quand même assez cher. Donc, il faut vraiment faire attention de se dire, est-ce que je peux le faire cet achat? Est-ce que j'ai besoin de ces pièces déjà? Ou est-ce que je veux juste le collectionner? Si oui, est-ce que je peux attendre avant de le collectionner? Si j'en ai besoin pour un tournoi, j'ai besoin vraiment de cette pièce. Alors, est-ce que je peux la trouver ailleurs avec un prix moins cher ou en unique, mais du moins... Pour moi, le problème des pièces détachées, c'est qu'on les trouve, mais des fois, ça peut être du fake. C'est ça le problème. Le produit Beyblade qui, selon toi, t'a le plus déçu, genre la pire invention, même si tu la possèdes pas. Hein. La pire invention. Ah, c'est compliqué. Je sais pas, la pire invention, vraiment. Moi, par exemple, je pense au... Alors, je sais pas. Alors, moi, en fait, on me les a offerts dans un achat Vinted. Les cache-doigts qu'ils ont mis là. Tu sais, t'avais des... Ah ouais, tu penses aussi à ça Ouais, non, mais tout vaste. Genre, vraiment, vraiment un truc que tu trouves en lien avec Beyblade qui est nul, quoi. Genre, qui est... Oh, j'ai une idée de génie. Bah, de toute façon, je pense que je vais mettre ça. Ouais, je pense que je vais mettre ce lanceur. C'est vraiment un produit qui sert vraiment à rien. Mais si je pense on parle d'un produit qui se met au lanceur, je pense aussi le truc là qui se met comme à bille dessus. Tu sais, il y a une bille à l'intérieur. Le truc de poids, là, qui équilibre le... Je vois pas trop l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui citent ce truc parce que, en fait, bon, esthétiquement, c'est sympa, mais en réalité, ça encombre. C'est plus gênant que... Ouais. La meilleure invention Beyblade, selon toi? La meilleure invention Beyblade, je pense que... Alors, j'hésite entre les poignets et les Beyloggers. Je trouve que les Beyloggers, c'est vraiment pas mal parce que déjà, c'est personnalisable avec les petits cadres en plastique. Je crois que sur les 4 premières saisons ou 3 premières saisons, pour être sûr, les 3 premières, il y avait un truc dans chaque boîte où on pouvait découper un truc qui avait la forme. Oui, ouais. Pour avoir l'avatar de la toupie. Ouais. Et par contre, t'avais... Alors ça, tu l'avais pas sur les packs coréens. Ah ouais, ça. Parce que du coup, en fait, moi, toutes les toupies que je recevais étaient coréennes et non japonaises. Et en fait, moi, je me demandais pourquoi j'avais pas le petit truc. Et ben, en fait, voilà. Pourtant, en Corée et au Japon, ils ont fait vraiment les mêmes produits. Hein. Ouais, mais c'est pas Sonokong qui est coréen. Ouais, si, c'est ça, c'est l'éléphant vert. Ouais, et du coup, je crois que eux ont financé différemment. Donc, du coup, sur le Beylogger, moi, je trouve ça vraiment cool, le Beylogger. Parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure invention parce qu'on peut calculer nos points. Surtout quand on est au Japon, parce qu'il y a l'application, du coup. On peut calculer nos points.
du coup, notre force. Après, on peut l'utiliser pour faire comme dans des distributeurs, d'avoir des toupies dans des distributeurs. Je trouve ça vraiment cool, l'idée de créer une application pour faire ça. Je trouve ça vraiment innovant. Et après, on a beaucoup fait la pub du Baylogger sur les 2 premières saisons, même si là, c'est le plus. Sur les 2 premières saisons, par exemple, pendant le tournoi national en équipe, si je me souviens bien, sur la première saison, eh ben, ils devaient scanner le Baylogger pour pouvoir faire le tournoi et tout. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'ils auraient dû garder en France ou même partout. Je trouve que c'est une idée de génie, genre c'est vraiment quelque chose où c'est futuriste. Quoi. Et en plus, ils auraient pu la mettre en place sur comme les toupies télécommandés, tu sais, comme sur l'application Beyblade c'est en ça. France. On a une application, ils auraient pu la mettre, tu vois. Et alors, ils auraient pu l'innover en mode en Hasbro, tu vois, la refaire, tu vois, à leur sauce. Mais Bah, ils faire ont ça, sorti le lanceur requin, quoi. moi, le lanceur requin. La Avec la motivation. Fornage, je crois. Ouais, Avec la Fornage. ouais, j'ai payé une blinde et j'ai revendu. Ah, je l'ai pas, moi, je l'ai pas prise. Ton statut de rêve autour de Beyblade. Genre, encore une fois, une référence, un arbitre, un joueur, etc. Mon statut de rêve, ça serait être soit joueur, soit coach en fait. Un peu comme aider un jeune qui va prendre le Beyblade, lui expliquer comment ça peut fonctionner et en gros lui dire, lui donner des pièces, des idées, mais que ce soit quand même lui qui fasse, mais lui donner des idées. C'est ça, je trouve ça vraiment cool de faire ça. Mais le problème, c'est, comme on peut dire, c'est que quand on va dans des tournois, si quelqu'un de spécialisé entraîne, enfin spécialisé pas non plus, mais qui connaît déjà un peu le jeu, et ben enseigne un enfant, et ben on va bien, en fait, ça va le ressentir dans le jeu, tu vois. Ça. Je trouve ça dommage, c'est juste pour ça. Et c'est pour ça que moi je trouve que les tournois sont trop fermés. Ouais, donc tu parlais de devenir du coup un coach. Moi personnellement, j'y avais pas du tout pensé. Je trouve que c'est une super bonne idée, comme dans l'idée d'un Bay Club. Et Ouais, les clubs aussi, c'est pour moi, c'est ce qui manque cruellement les Bay Clubs, même si c'est pas des Bay Clubs officiels de type association, parce que on rappelle, ouvrir une association, ça coûte les pots des super fesses. cher. C'est juste irréalisable, c'est juste une perte de pognon monstrueux. Millionnaire. Voilà. Moi, je pense pas être demain millionnaire avec ma chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Je trouve que par contre, un truc qui pourrait être cool, c'est créer des Bay Clubs, mais tu sais, non officiels. Genre, Ouais. juste des groupes. On s'amuse quoi. Voilà. Genre, on se rencontre vite fait, mais tu vois. Ouais, on se partage nos idées. Voilà. Pour moi, ça manque cruellement de Bay Club dans cette communauté. Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais ajouter à Beyblade? Donc, genre une plateforme, une pièce, une toupie, un lanceur, un jeu de société, enfin. Bon, à Beyblade, ce que j'aimerais ajouter, pour moi, c'est des tournois ouverts à tous. Vraiment des tournois ouverts à tous. Aller voir, par exemple, des associations. Moi, ce que je fais, c'est que ça m'engage vraiment, ça me tient vraiment à cœur. C'est aller voir des associations, faire découvrir le Beyblade sur un point de vue stratégique. Que ça soit vraiment cool pour tout le monde. Parce que moi, je trouve pas le moyen de m'ennuyer quand je joue au Beyblade. Moi, je trouve pas ça ennuyant, tu vois. Il y a pas. Vraiment, il y a tout pour pas s'ennuyer. Il n'y a pas un truc, on peut pas s'ennuyer, tu vois. C'est ça. Si on n'a pas envie de tirer la toupie, ben on se fait des combos, vice versa, tu vois. C'est ça qui est cool. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Moi, personnellement, je le trouve équilibré. Il y en a plein qui diront le contraire, mais moi, je le trouve équilibré parce que je pense que quand les toupies d'attaque sont devenues plus fortes, ben, ils ont amélioré les types de défense et vice versa. Donc, du coup, pour moi, le jeu est équilibré, même si des fois, il y a des toupies de type équilibre qui sont un peu trop fortes. D'accord. Voilà. Du coup, on a terminé avec cette grande catégorie identité autour du Blader. On va passer du coup à 3 catégories qui sont assez courtes. Les compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi, donc joueur comme arbitre, et qu'est-ce que t'en as pensé de ce tournoi? Alors avec ce fameux ami que je parlais au début qui m'a fait découvrir le Beyblade, j'ai participé. En fait, sa mère faisait des tournois à la ludothèque à côté de chez moi qui est spécialisée aussi dans le jeu, qui ont une salle de jeux de société, une salle un peu comme à louer, on peut faire des tournois. Et donc on se donnait rendez-vous, faire 3-4 tournois dans l'année. Et en gros, on faisait des tournois, on se retrouvait avec des gens et
On s'amusait tellement avec mon meilleur ami. On ramenait chacun notre arène, nos toupies. Moi, j'étais fou. Au lieu de ramener juste ma toupie, je ramenais plein de toupies et tout. Vraiment, c'est ça qui. Moi, j'ai vraiment aimé ces tournois. Je trouve que les arbitres n'étaient pas respectés. Hein. Alors, voilà. Moi, je trouvais que les arbitres n'étaient pas respectés aussi. Même si c'était la maman qui organisait, tu trouvais que les arbitres... Ouais. D'accord. Ouais. Après, ils étaient petits, il y avait des gamins de 6-7 ans, tu vois. Ouais, Même si j'en avais 10, 11, tu vois, je les trouvais petits, tu vois, quand même. d'accord, ok. Personnellement, moi je trouve que c'est une idée fantastique que les parents puissent donner l'opportunité à d'autres enfants de participer à des tournois, même non Ça, j'ai trouvé officiels. ça fou. Moi je trouve que je trouve ça incroyable personnellement. Et en fait, il y avait eu, pour la petite anecdote, alors je sais pas si tu te souviens de lui, comment il s'appelait ce garçon? Il y avait un... Est-ce que tu connais les trucs de coaching qu'avait proposé Ryu, Ah oui, Draco, Ryuk Adem? Draco, oui. Adem. Ah oui, Adem, oui. Le nom du gamin. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Alors moi, de ce que je sais, ce qu'il est devenu, en fait, du coup, il a gagné Enfin, il a été au mondial, mais il a perdu. Ouais. Et en fait, son papa a décidé de monter une sorte de petite assoce, enfin, a essayé de se battre pour créer d'autres tournois en lien avec Hasbro. Et je crois qu'il essaie toujours de se battre un petit peu, mais ça mène à rien, de ce qu'on m'avait dit. Mais je crois que son fils est toujours passionné par le Beyblade, mais pour le coup, lui, il a essayé de faire beaucoup de choses pour le Beyblade qui n'ont au départ Pas fonctionné, fonctionné. mais après ne fonctionnaient plus. Et surtout que, par exemple, je sais pas si tu connais Riley, on l'a moins vu sur les réseaux sociaux. Riley, en fait, c'est la jeune fille qui a gagné la Battle League Oui. l'année dernière. Oui, je sais, j'ai entendu. Et en fait, pareil, sa maman a fait beaucoup de choses, mine de rien, pour sa fille, et a essayé quand même, et j'espère qu'elle continuera aussi bien avec le père d'Adem, à se battre envers Hasbro pour continuer à avoir des tournois pour les enfants. Vraiment, j'espère vraiment que ça gagnera, quoi. Ouais, je trouve ça bien. Mais moi, tu vois, moi, j'aimerais avoir des tournois plus ouverts. C'est ça. C'est ça. Vraiment dommage. Et du Vraiment, coup, c'est le gros point noir, en fait, de chez Hasbro. c'est ça. Avec les lanceurs, c'est les tournois, en fait. C'est vraiment les tournois comme ça. Pas assez ouverts à la commune. Ceux qui restent après la mode, je le redis, parce que ça m'énerve vraiment beaucoup. C'est que c'est des gens qui sont plus âgés, tu vois, qui ont 20, 25 ans, 30 ans, tu vois. Je sais pas. Est-ce que t'as un tournoi qui te fait de l'œil? Non, j'ai pas de tournoi qui me fait de l'œil en ce moment. Moi, j'aimerais Non. bien créer le mien, aller dans des associations, comme je l'ai dit, ça me tient à cœur, d'aller voir des gens, pouvoir leur expliquer comment fonctionne le Beyblade, mais tout en s'amusant, mais que ça soit stratégique aussi, que ça soit un mix un peu des deux. Faut pas que les gens se disent ah ça fait trop gamin, mais qu'ils se disent ah c'est vraiment cool, c'est stratégique et tout. Donc moi, un tournoi qui me porte de l'œil, c'est ce que j'organiserai sûrement. Mais je vois pas de tournoi en ce moment organisé par quelqu'un que je pourrais faire. Et ce que je disais lors du premier enregistrement, que je rappelle qu'il n'a pas fonctionné, c'est que personnellement, je t'avais fait la remarque que je te trouvais plus couillu que les autres. C'était dans le sens où ce que je disais, c'était que pour le coup, Esteban, en fait, lui, il agit au lieu d'attendre. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez les gens qui ont cette force, qui ont ce courage, c'est de arrêter d'attendre pertinemment que les choses se fassent par eux-mêmes, genre par le destin, et de créer réellement les choses et de pousser les choses. Donc vraiment, chapeau à toi. Ouais, c'est ce que je fais. Moi, pareil, quand je peux parler un peu comme si je parlais de foot, mais quand je vais par exemple faire du foot avec mes potes et tout, et ben il y a un grand terrain, sauf qu'il y a plein de gens qui sont à côté, qui disent ah ben moi je veux faire un match, sauf que bah, personne n'a l'audace d'aller voir d'autres gens, leur dire on fait ça. Et moi tu vois, j'ai dit bah moi j'y vais, tu vois, je vous demande et tout. Ils disent non bah pas grave, mais moi j'y vais, tu vois, il n'y a pas de honte, voilà. Donc moi oui j'ai l'audace d'aller voir les gens, d'aller. Moi je veux pas que ça attende parce que ça mènera à rien. Parce que si tout le monde se dit ça fonctionnera pas. Donc moi je veux y aller, je veux voir les gens, je veux leur dire ce que vous voulez qu'on organise. T'es courageux, voilà, il est pas timide, il est courageux. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pendant les tournois? Je pense l'écoute entre nous en fait, je pense. La communication. La communication et le respect, je pense aussi, le respect, mais envers les arbitres, mais envers l'autre joueur aussi. Parce que
Des fois, bah, je comprends que c'est plutôt des petits, mais ils ont pas, on dirait qu'ils jouent leur vie et qu'ils n'ont aucun respect pour soit l'arbitre et soit le joueur qui est en face, alors qu'on est là pour être chill, que ça soit cool. Mais il faut pas avoir des gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu un match, quoi. C'est ça, mine de rien, en tant qu'arbitre, on nous casse beaucoup les pieds, aussi bien les parents que les enfants. Après, on a la chance, nous, entre arbitres, de beaucoup se soutenir. Donc Oui, je ça, pense que c'est ça qui fait tenir les arbitres. c'est ça, je pense que c'est ça, moralement, qui fait beaucoup tenir les arbitres. Ton avis sur la Battle League? La Battle League, je pense que comme tous les tournois officiels, c'est que c'est trop fermé. Ouais, c'est vraiment assez fermé. J'aurais pas les mots pour expliquer ça parce que moi je trouve ça trop triste parce que les gens qui restent, bah, comme je l'ai dit et je le redirai, ce sont plutôt les plus âgés. Je connais pas de gens vraiment qui ont commencé à 8 ans qui sont encore maintenant, à part des gens maintenant qui sont plutôt âgés, tu vois. Je connais pas de jeunes qui vraiment resteront, tu vois. Et ce que je disais, c'est que malheureusement, la tranche d'âge déséquilibre vachement en fait le jeu, mine de rien. Ouais, puisque du coup, bah, toi comme moi, on recherche un enfant à entraîner qui rentre dans cette tranche d'âge. Et en tant qu'arbitre, on voit la différence entre ceux qui sont entraînés par des gens entre guillemets professionnels du Beyblade et ceux qui sont entraînés juste par des parents ou eux-mêmes. Et oui. du coup, on sait pertinemment que ces enfants-là seront plus avantagés et gagneront. On le sait. On passe à la catégorie communautaire. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Alors, je fais pas partie d'un groupe de Blader, à part le Beyblade Espace sur Discord et mon compte Instagram où je discute avec des gens comme toi et voilà, d'autres personnes. Sinon, je fais pas partie d'un groupe de Beyblade, même si j'aimerais bien, comme tu dis, créer un Beyblade Cube ou en rejoindre un, tu vois. Mais j'en ai pas actuellement, malheureusement. D'accord. Et comme je le rappelle, je suis en 3e, donc du coup, les gens ne s'intéressent pas au Beyblade, dans ma tranche d'âge en tout cas. Donc voilà. Ou malheureusement, les gens qui sont plus âgés comme moi vont te trouver gamin et te dire que non. Oui, voilà, alors que quand on écoute la personne, ben, on se rend compte, tu vois, que moi j'essaye de pas juger trop la personne au premier Malheureusement, dans cette abord. communauté, le jugement est facile. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place ou que tu as déjà mis en place? Alors, des projets communautaires, oui, dans le sens où j'aimerais bien, donc, comme je le disais, créer un tournoi pour des gens dans le besoin, pour des associations, bénévolement, hein, pour aider des gens, je sais pas, qui. Par exemple, il y a des. Je vais peut-être organiser bientôt un tournoi, je l'espère, dans une association qui aide les jeunes en difficulté, par exemple, qui veulent. Par exemple, si un jeune, je dis n'importe quoi, veut aller en voyage au Japon, et ben, ils peuvent l'aider financièrement et lui dire, enfin, l'aider, pourquoi il veut aller là-bas, s'il est vraiment prêt. Enfin, du moins, c'est pour aider les jeunes. Et moi, j'aimerais bien faire ça, des activités socio-culturelles, comme ça. S'amuser en se creusant la tête. Je pense que ça serait vraiment le slogan. Beyblade, s'amuser tout en se creusant la tête. Est-ce que tu as un événement en lien avec Beyblade qui t'a marqué positivement et par tout hasard un autre qui t'a marqué négativement? Positivement, je vais dire, bon, les tournois que du coup la mère de mon pote avait organisé. Et négativement, bah, pareil, un des tournois, de ces tournois-là, mauvaise expérience, c'est une anecdote. En gros, j'utilisais cette toupie, donc du coup, ce combo que je vous ai 3 fois représenté. C'est pas grave. En gros, ouais, mais du coup, j'utilisais ce combo et il était tellement fort qu'on m'a dit, bah, tu retires l'armor. Donc en fait, la toupie, je jouais que ça. Et donc, tellement j'étais puissant qu'on m'a retiré l'armor. Et du coup, bah, sans ça, bah, elle est du coup un peu moins puissante. Et donc, du coup, je m'étais fait battre. Du coup, en demi-finale. J'avais réussi à tenir, mais surtout contre une Fafnir, je pense que sans l'armor face à une Fafnir, ça explose très vite cette toupie sur mes tests. J'ai vu que Et normalement, enfin moi de ce que j'avais eu de l'année dernière de la réglementation, toutes les pièces de toupie qui sont compatibles, hein, donc c'est-à-dire l'armor il est compatible avec son meilleur, fait partie intégrante de la toupie, hein, donc normalement on n'est pas autorisé à demander à enlever une pièce. Ouais, je sais, mais comme c'était un tournoi non officiel et que c'était plutôt des plus petites personnes, et bon, on m'a dit tu le retires, alors avec du recul, voilà, c'est une anecdote. Mais petit, ça m'avait bien énervé. Je te comprends. Est-ce que tu as quelque chose à dire de positif sur la communauté?
Alors, je trouve que ce qui est positif sur la commu, donc moi je joue vraiment du burst. Donc j'adore la commu qui partage ses combos. Je trouve ça vraiment cool parce qu'on peut en discuter ensemble. Et ça, je trouve que c'est une tellement bonne idée des gens qui font ça. Donc voilà, je trouve ça pour moi, c'est un des points positifs à la commu. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, je pense que pour moi, c'est celui que je préfère. D'accord. Voilà. Et quelque chose de négatif. Alors de négatif, désolé à la commu Metal Fight, même si la plupart sont sympas, il y a beaucoup de personnes qui méprisent les gens qui ont connu Burst, enfin qui adorent Burst. Moi, j'ai connu que Burst, j'ai pas décidé de naître quand je suis née, donc je n'ai pas connu Metal. Ah Étant bon, petit, tu même peux si pas j'ai vu la choisir la vidéo. date auquel tu nais, toi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est tellement dommage. J'ai pas pu connaître Metal, mais moi j'ai connu Burst et j'adore Burst. Donc évitez les gens Metal Fact qui vont passer par là, évitez de mépriser les gens qui ont connu Burst, parce qu'on n'y est pour rien. Alors oui, moi quand je vais voir les prochaines générations, je vais pas aller les voir, je vais dire, vous n'avez pas connu Burst, hein. C'est trop nul hein, ça. Hein. Tu vois, donc non, on n'a pas décidé de naître quand on est né. Et donc du coup, moi ce que je veux, c'est que toutes les générations soient sympas entre elles et que voilà. Surtout qu'il faut rester unis et que surtout que chacun aime la génération qu'il veut. Chaque Oui, c'est ça. génération Il n'y a pas de s'adresse à un moquer. public différent, donc il faut accepter cette idée. Exactement. Est-ce que alors là, on va parler au rapport au manga slash animé de toute génération confondue, encore une fois. Est-ce que tu as un personnage auquel tu t'identifies? Alors j'ai un personnage auquel je m'identifie parce que je suis quelqu'un d'assez stratégique. Normalement, si vous allez devoir le reconnaître. Je suis assez stratégique et j'adore m'entraîner. Donc je fais allusion à Chou, donc pour ceux qui ont pas compris. Donc j'adore Chou parce que c'est un personnage vraiment qui s'entraînait avant, qui dérive dans le côté obscur. Obscur de la Référence à Star Wars force. un peu. Exactement, référence à Star Wars. Mais voilà. Donc c'est mon personnage préféré. Enfin, du moins, pas mon personnage préféré, mais le personnage où je m'identifie le plus. Et du Voilà. coup, ton personnage préféré. Du coup, mon personnage préféré, c'est Louis, parce que je le trouve assez déstabilisant. Il est arrogant, et moi j'adore ça, parce que même si je suis pas non plus arrogant, mais je trouve que sa manière de déstabiliser l'adversaire, elle est assez puissante. Et je trouve ça Le vraiment... mental joue beaucoup sur Ouais, beaucoup de choses. Hein. ouais. On le voit par exemple, Surtout Beyblade. On le voit beaucoup. genre faites un gainage de 45 secondes et vous allez voir le mental de fer que vous avez. Parce que clairement, tu tiens pas 45 secondes. Non, vraiment, le mental joue beaucoup sur tout en fait, sur toute la vie quotidienne. Oui, c'est le... Très Ouais. important. Et c'est pour ça qu'on admire beaucoup ce personnage, c'est parce qu'en 2 secondes, il te fout en l'air. Vraiment. Ah. Le personnage que du coup t'as le plus détesté. Alors, j'ai pas de personnage où j'ai le plus détesté, mais celui qui m'a rien signifié personnellement, c'est Belle. J'ai trouvé que c'est un Louis, mais en moins bien. Un mec qui est un personnage principal, mais qui est un peu en trop, tu vois. Pour moi, on aurait dû s'arrêter à la saison 5, parce que c'est la saison un peu all-star, entre guillemets. La saison 6 a peut-être été trop, même si le gimmick était pas mal. Enfin, du moins, le mode de jeu était pas mal, le mode haut, le mode bas. Je trouve ça vraiment super cool, la répartition des masses. C'est très intéressant. Mais du moins, je trouve que Belle est le personnage principal qu'il fallait pas. Peut-être le personnage principal de trop. Peut-être pour la dernière saison, remettre Valt, tu vois. Ouais. Mais Belle, Pour garder une continuité d'histoire, mais ils ont préféré changer. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Alors, faut savoir déjà que le manga papier et le manga papier et du coup est pas complètement le même que le manga animé du coup. Alors du coup, moi je préfère le manga papier. Pourquoi? Parce que le manga papier, déjà c'est le créateur qui l'écrit. Et je trouve que le manga animé, quand on regarde pas sur Netflix 2 ans après, du coup, qu'on veut voir direct quand ça parvient sur Gulli, c'est que on arrive, hop, premier jour, on voit l'épisode 20, après l'épisode 13, après l'épisode 14, après l'épisode 1, après l'épisode 8. Donc en fait, le problème, c'est que tous les dessins animés qui ont une histoire, en fait, on peut pas les passer sur des chaînes comme ça parce que c'est problématique, on peut pas se rendre compte. Donc, alors que quand t'as le manga, j'ai le temps de le lire, moi c'est dans l'ordre, je suis serein. Tu vois. Alors que l'animé, si on rate un épisode, déjà c'est même pas dans l'ordre, si on rate un épisode, on n'est pas sûr de le revoir. Voilà, c'est ça qui est trop dommage en fait. Dans l'animé,
sur Canal J, sur Gulli, sur toutes les chaînes, ils passaient pas dans l'ordre. Donc ça, voilà, ça m'a un peu déçu. Mais ça, c'est arrivé des gods, hein. Qu'est-ce que tu penses de la saison 7 produite par Hasbro? Alors je trouve que ça peut être bien, mais pas au bon moment. Pourquoi? Parce que déjà, Takara, donc, on sait qu'ils ont produit, qu'ils suivent du moins ce que le créateur de Beyblade fait. Et en fait, quand ils ont créé Beyblade, et ben du coup, ils ont fait 7 saisons. Enfin, ils ont décidé, ils vont faire 6 saisons. Je trouve que 6 saisons, c'est déjà très long. C'est vraiment énorme, 6 saisons. On n'a Puis jamais fait et ça. encore, je trouve qu'ils se sont C'était ça. améliorés parce que avant les épisodes faisaient 20 minutes. Hein. Ouais, Metal Fight, c'était 4, je crois que c'est 4 saisons. Il y a Ouais. Fusion, 4B, je crois que ouais, c'est 4 saisons. Là, on en a fait 2 de plus. Déjà, les épisodes sont assez longs. Je trouve que c'est bien qu'ils ont su se renouveler. Mais du coup, pour moi, c'est pas le bon moment pour Hasbro parce qu'ils auraient dû le faire en début de génération. Parce que j'ai peur qu'en fin de génération, ça soit déjà la saison de trop, parce qu'il y en a eu pas mal, comme je le disais, la saison de trop et la saison produite pour rien. Parce que est-ce qu'ils vont prendre du retard après sur Takara quand ils vont sortir la nouvelle génération? Parce qu'on a bien vu que Takara, là, ce soir à 1h du matin, quand on tourne la vidéo, ils vont annoncer la nouvelle génération, comment ça va être, est-ce qu'ils vont annoncer un film? Mais si la nouvelle génération est là, et ben du coup, ça va créer un énorme décalage. Et je pense que ça peut peut-être couler le Beyblade en Europe et Hasbro. Je trouve qu'ils prennent un très gros risque. Après, est-ce que ça peut payer? Je pense. Possiblement. Mais je pense que c'est pas le bon moment. C'est une bonne idée, mais c'est pas le bon moment. D'accord. On pourrait résumer. Est-ce que t'as... Du coup, pour la prochaine génération Beyblade, est-ce que t'as des attentes? Est-ce que... Personnellement, j'ai pas d'attente. Hein. Pourquoi? Parce que par exemple, Burst, personne pouvait savoir que ça allait être ça. Je pense que peut-être que ça se comptait sur une poignée, sur les doigts d'une main. Je pense que, voilà. J'ai pas d'attente particulière, juste qu'ils nous fassent quelque chose de propre et que ça soit pas fait ça soit pas bâclé, parce que là, ils ont pas pris de pause, tu vois. Donc, est-ce qu'ils préparaient la nouvelle génération? C'est même pas une question, mais ils ont préparé la nouvelle génération pendant Burst. Mais pourquoi ça? Pourquoi pas prendre de pause pour que ça soit bien produit? Alors, est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être bâclé? Moi, je pense que la pause, elle est trop courte, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Pour tourner la page. Pour moi, on a vu sur cinéma, je sais pas quoi, qu'il y allait avoir un film. Pourquoi pas mettre un film là en fin d'année, en octobre, tu vois, je te dis octobre, novembre, et après sortir la prochaine génération en mars de l'année prochaine. Que ça soit tranquille, qu'il y ait une pause entre les deux. Que ça soit, tu vois, je pense que tu es d'accord avec moi au niveau de la pause, je la trouve super courte, personnellement. Même pas de 3 mois, quoi. Moi, personnellement, j'espère sincèrement qu'on aura vraiment un système drastiquement différent de ce qu'on a pu voir. Il faudrait quelque chose. Faut vraiment couper Burst. Faut vraiment autre chose. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, même si j'adore le système Burst. Mais à un moment, quand on prend presque 6 ans, presque 2015-2022, plus de 7 ans presque, jusqu'en 2023, 7-8 ans, 8 ans sous la même génération. À un moment, tu vois, il faut tourner la page, il faut changer complètement de système. C'est ça. Alors, ce que je serais pour, c'est qu'ils remettent des toupies, tu sais, comme ils ont fait sous Burst, des toupies Metal Fight en mode Burst, et ben qu'ils le fassent pareil. Voilà, pour la nostalgie, entre guillemets. Je trouve ça vraiment, je voudrais qu'ils fassent ça. Mais sinon, qu'ils coupent vraiment Burst, parce que 8 ans, c'est énorme. Metal Fight, ça a été 4 ans, 4-5 ans, Metal Fight. 4-5 ans, Bakuten, 3-4 ans, je sais plus. C'était plus court, Bakuten, ouais, c'était 3 ans à peu près. 98. Est-ce que c'était 98 au Japon ou jusqu'à 2001, je crois? Ouais, c'était des choses comme ça. Ouais. Après Metal Fight, c'est 2008-2013 à peu près, si on a élargi. Et Burst, 2015-2023. Donc moi, je trouve ça quand même large. On va passer du coup aux questions que la communauté t'a adressées. Que je rappelle à tous que si jamais vous passez en interview, même les questions de la communauté, vous les avez tous en avance. Du coup, tu as une question d'Azraël. Pourquoi ce pseudo? Alors, pourquoi ce pseudo? Parce que déjà, pendant les vacances de Noël, j'ai créé un compte Beyblade parce que je m'ennuyais, j'adorais. Je venais pas de recommencer, mais du moins, je voulais faire un truc autour de Beyblade, donc j'ai créé ça avec ma grand-mère.
Donc c'est pour ça que mon compte c'est les ours du Beyblade. Et du coup, j'ai pris ça parce que du moins sur mon club de foot favori, il y a un ours dessus, donc voilà. Et j'ai dit, ah, mais il n'y a pas d'avatar ours dans Beyblade. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais prendre ça. Et je trouve ça cool, l'emoji était mignon, donc j'ai dit, je vais prendre ça. Du coup, t'as ton cher et tendre Dracolite, parce que du coup, la réaction forcément sera moins oufissime que le premier enregistrement, mais en gros, Dracolite, c'est genre ton VTuber favori. Ouais, avec Ryuk, voilà. Mais que je regardais quand j'avais 6-7 ans, j'étais comme ça. Il va créer sa marque, il va vendre ses propres toupies, son base stadium, son pro stadium. J'étais aux anges. Donc quand j'ai appris que j'avais une question de Dracolite, ça m'a... Ah, il était heureux. Ouais. Ah, j'étais heureux. Penses-tu continuer longtemps Beyblade? Alors c'est là vraiment pour moi la question la plus difficile qu'on m'ait posée. Tout dépendra de ce que Burst fera dans les prochaines... ce que Beyblade fera dans les prochaines années. Tout dépend. Mais je pense que je garderai déjà toutes mes toupies. Je les vendrai pas pour du sûr. Je les garderai vraiment dans ma collection parce que je pense que dans quelques années, ça vaudra quand même quelque chose. Je pense pouvoir les garder et en faire peut-être pas toute ma vie parce que je me vois pas 80 balais lancer des toupies. Mais je sais pas. Mais je pense que je continuerai longtemps. Tout dépend le chemin que Beyblade prendra en fait. D'accord. Je pense que ça se prendra sur ça. Bon, du coup, on a terminé. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité, c'était super cool. Bah, de rien, moi ça me fait plaisir aussi. Et encore une fois, je suis sincèrement désolée que le premier enregistrement n'ait pas fonctionné. Je suis contente qu'on ait pu refaire le deuxième. Donc le deuxième sera publié et disponible. Du coup, c'est ce que vous entendez. Mais, mais du coup, en tout cas, merci beaucoup. Et bah, du coup, petite dernière chose. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Instagram, donc qui est les ours du Beyblade. Et on peut me retrouver aussi sur Twitch. Je fais que du jeu vidéo, je fais pas de Beyblade du tout. C'est mon pseudo sur Twitch, c'est KELXKO, donc Kelxco. Donc je fais du Fall Guys, voilà, plein de petits jeux comme ça, tranquillement. On peut se retrouver ensemble et discuter. Voilà, et c'est possible qu'on fasse des live Beyblade où on peut discuter. Je verrai ça dans l'avenir. Mais voilà, en tout cas, donc on peut me retrouver sur Insta. N'hésitez pas à me contacter pour m'envoyer des messages, pour discuter avec moi. Même Discord, etc. Voilà, même Discord. Voilà. Tout sera marqué, bien entendu, en barre de description. Ouais. Bon, du coup, je te remercie. À la prochaine. Merci. Et merci encore. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format en commentaire, tout simplement. Après, merci de pas trop s'attarder sur des défauts assez... Enfin, on les voit les défauts, je veux dire... ma caméra c'est mon smartphone date pas d'hier. Donc oui, ma caméra à moi est pas super de qualité, mais l'intérêt c'est pas la qualité des caméras, aussi bien de l'intervenant que de moi. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la qualité du discours. Donc à l'avenir, juste pour vous tenir informé, il y aurait une vidéo de ce genre à peu près toutes les 2 semaines, à voir si j'arrive à tenir le rythme, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement de ma part. Mais en tout cas, moi c'est un format que je trouve d'enfer, que je trouve super pertinent. Essayez de pas trop vous attarder sur le côté que là, du coup, nos réactions, aussi bien ours qu'à moi, soient moins naturelles. Comme je l'ai dit en début de vidéo, en fait, on venait tout juste de recommencer la vidéo parce que mon logiciel d'enregistrement avait enregistré que ma voix. Et du coup, on n'avait pas ses réactions à lui. Donc forcément, c'est nettement moins naturel. Mais je tenais quand même à le refaire et à publier cette deuxième version, malgré qu'il y ait moins de spontanéité. Mais le discours est là, il est tout autant pertinent. Et j'estime que même un enfant de 15 ans a le droit à la parole, surtout autour du Beyblade. Donc j'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à marquer tout ce que vous avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à retrouver Ours sur tous ces différents réseaux sociaux, tout sera bien sûr marqué en barre de description, et je vous fais des gros bisous et à la prochaine.